Il était une fois, dans un petit village paisible au pied d'une montagne majestueuse, vivait un jeune homme du nom de Kofi. Kofi était plein de rêves et d'ambition, mais il avait un problème qui l'empêchait d'atteindre son plein potentiel, la paresse et la procrastination. Malgré ses meilleures intentions, il trouvait toujours une excuse pour remettre à plus tard ses tâches et ses projets. Un jour, Kofi entendit parler d'une légende fascinante, celle du vieux Zen, un sage mystérieux qui vivait en haut de la montagne. On racontait que ce vieux sage détenait la clé pour vaincre la paresse et la procrastination, et qu'il était prêt à partager sa sagesse avec quiconque serait prêt à faire le voyage jusqu'au sommet de la montagne. Intrigué et désireux de surmonter enfin ses tendances paresseuses, Kofi décida de se lancer dans cette quête. Il grimpa la montagne avec détermination, bravant les défis du chemin rocailleux et escarpé. Chaque pas était un défi pour sa volonté et sa persévérance. Après de longues heures de marche, Kofi atteignit enfin le sommet de la montagne. Là, il trouva une petite hutte où vivait le vieux sage. Baba, c'était le nom du vieux Zen, l'accueillit chaleureusement. Baba était un homme d'âge avancé, le visage marqué par les rides de la sagesse et les sourires du temps. « Bienvenue, Kofi, dit Baba d'une voix calme et apaisante. Je sais pourquoi tu es venu. Tu veux vaincre la paresse et la procrastination, n'est-ce pas ?» Kofi hocha la tête avec empressement. « Oui, Baba. J'en ai assez de laisser mes rêves s'évanouir à cause de ma paresse. S'il te plaît, dis-moi comment je peux changer. » Baba sourit. « Écoute attentivement, Kofi. La paresse et la procrastination sont comme des chaînes qui entravent tes aspirations. Pour les briser, tu dois commencer par une petite action. Une action si simple que tu ne pourras pas te résister à la faire. Par exemple, si tu veux écrire un livre, commence par écrire une seule phrase. Si tu veux apprendre à jouer d'un instrument, commence par une seule note. La clé est de briser la barrière initiale. » Kofi acquiesça, prenant note des paroles de Baba. « Et ensuite, Baba ?» Ensuite, Kofi, célèbre chaque petite victoire. Chaque fois que tu accomplis une petite tâche, même si elle semble insignifiante, félicite-toi. La gratification te donnera l'élan pour accomplir la prochaine tâche. Peu à peu, tu te rendras compte que l'action crée son propre élan, et la paresse reculera. Kofi se sentit inspiré. Il passa plusieurs jours avec Baba, apprenant d'autres stratégies pour surmonter la paresse et la procrastination. Il apprit à établir des objectifs réalistes, à gérer son temps de manière efficace et à rester concentré sur ses tâches. Finalement, Kofi se sentit prêt à redescendre la montagne et mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Avec le temps, il commença à voir des changements significatifs dans sa vie. Ses projets avançaient, ses rêves prenaient forme, et la paresse perdait son emprise sur lui. Des mois passèrent, et Kofi retourna voir Baba pour lui exprimer sa gratitude. « Grâce à toi, Baba, j'ai pu vaincre ma paresse et ma procrastination. Ma vie a changé de manière incroyable. » Baba sourit en retour. « Rappelle-toi toujours, Kofi, que chaque petit pas compte. Chaque petite action t'approche de tes objectifs. Continue à cultiver tes habitudes positives, et tu verras que la paresse ne pourra plus te retenir. » Ainsi se termine l'histoire de Kofi, le jeune homme qui a surmonté sa paresse et sa procrastination grâce aux enseignements du vieux sage Baba. Rappelez-vous que chaque grande victoire commence par de petits pas. Alors, si vous aussi, vous cherchez à vaincre la paresse et la procrastination, commencez par une petite action aujourd'hui, célébrez vos succès et persistez avec détermination. La route peut être longue, mais chaque pas en vaut la peine pour atteindre vos rêves les plus chers.